Les chevaliers du zodiaque s'en vont toujours à l'attaque en chantant une chanson bien haut, c'est la chanson des héros. The taste of flesh. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau siège de la critique. Aujourd'hui, le premier siège de la critique hors série. Pourquoi est-ce un siège de la critique hors série? Parce qu'il s'agit de la critique d'un film qui m'a été commandé. Je remercie donc Neo Battle, fan de la série Chevalier du Zodiaque originale, et aussi de l'excellente parodie de State Alchemist. Il arrivera peut-être un jour où je critiquerai la série Chevalier du Zodiaque originale, mais on n'en est pas là. Aujourd'hui, c'est le film que je critique. Santo Seiya, Legend of Sanctuary. Ou en VF, les Chevaliers du Zodiaque, la légende du sanctuaire. Au revoir. Alors, contrairement à ce que je dis d'habitude, je connais la série Les Chevaliers du Zodiaque originale et je suis vraiment très fan. Même si ça me saoule un peu de ne pas avoir réussi à regarder les derniers épisodes qui se basent sur l'affrontement contre le Grand Pop et la traversée des 12 maisons du Zodiaque. Ah bah c'est marrant, le film se base justement sur ça. Oui, ça m'a un chouïa déçu de me rendre compte que le film n'est en fait qu'un remake des meilleurs épisodes de la série. Alors maintenant, nous pouvons commencer la critique. Les Chevaliers du Zodiaque, la légende du sanctuaire, sorti en l'an de grâce 2015 le 25 février, réalisé par Keiichi Sato. Keiichi Sato a été directeur artistique sur de nombreux dessins animés, mais aussi designer principal sur des séries live comme Bioman, que je n'ai pas vu. Il a également réalisé un long métrage d'animation nommé Ashura en 2012 et un film live nommé Black Butler en 2014. Donc pour commencer sur le film, s'il y a bien quelque chose qu'il faut mettre en avant, c'est la beauté de l'animation. Le film fait donc 1h33. Et ces paroles vont me servir de transition pour entrer directement au cœur du problème du film. Après la résolution de quelques compliqués calculs dus à mon potentiel en mathématiques, je me suis rendu compte que les épisodes de la bataille du sanctuaire originale faisaient en tout 260 minutes, soit 4h20. Alors évidemment, comme on ne peut décemment pas faire de film de 4h20, on se demande avant de regarder le film, mais comment vont-ils faire? Mais c'est très simple! Ils vont faire comme si tous ceux qui regardaient le film connaissaient déjà l'histoire. Non, sérieusement, moi je connais l'histoire parce que j'ai vu le film. Mais s'il y a des enfants qui ont envie de découvrir les Chevaliers du Zodiaque et qui se servent de ce film comme introduction, là ça va pas aller du tout, ils seront largués à fond. Il y a une scène dans le film où Shaori est dans la voiture avec son majordome Tatsumi et celui-ci se lance dans un monologue de 1 à 2 minutes où il lui explique toute l'intrigue. Alors donc oui Shaori, vous êtes la réincarnation d'une déesse grecque et des chevaliers vont venir vous protéger, y a pas de malaise, sois cool, t'as juste à prendre une flèche dans la poitrine. Réellement, j'ai du mal à apprécier le film quand toutes les 10 minutes je suis en train de gueuler. Explique! En plus, il y a quelques incohérences dans ce film. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une scène où Shaori et Tatsumi sont dans une voiture. Bim! Explosion, Shaori s'éjecte de la voiture, mais Tatsumi, lui, reste à l'intérieur. Elle explose quelques mètres plus loin. 10 minutes après, Tatsumi est vivant. Ou encore une autre incohérence, Milo, dans la série, c'est un mec! Pourquoi là dans le film c'est une fille? Bon alors ça, je vous le cache pas, j'y ai pensé, mais c'est peut-être un petit clin d'œil au n'importe nawak du doublage de la série originale, où dans un épisode Shun est une fille au début, et puis à l'épisode d'après, ça devient un mec. Je suis pas un puriste qui refuse qu'on prenne des libertés avec les adaptations, mais quand une adaptation dit merde à toute la logique de la version originale, ça me déplaît un peu. Mais il y a 2-3 autres trucs qui ne me gênent pas, comme par exemple dans les premiers épisodes de la bataille du sanctuaire, Shiryu est aveugle, alors que là dans le film, il n'est pas aveugle. Mais c'est pas grave, qui s'en soucie? Surtout que là il faudrait mettre du développement, de l'historique, et ça je crois pas qu'ils aient compris comment on fait. Mais après il y a quand même 2-3 autres trucs qui me gênent, comme par exemple le fait que les armures des personnages sortent totalement d'un pins. Bon, là, je vais pas encore faire ma chouineuse en termes d'adaptation, mais là, c'est juste stupide. C'est pas infidèle ou quoi que ce soit, c'est stupide.
En plus, il y a des méchants qui sortent de partout. Ça, est-ce que c'est un chevalier de bronze, un chevalier d'argent, un chevalier d'or? On n'en sait rien, on nous explique rien. Je ne spoilerai pas, mais ils ont changé la fin de façon un peu bizarre. C'est un peu différent de ce qui se passe dans la série, mais c'est plus stupide aussi. Et c'est toujours pas expliqué. Et je crois que la pire chose de ce film, c'est de voir le chevalier du cancer chanter une chanson. Mais, je crois que ce film veut simplement nous donner un peu de nostalgie. Nous rappeler les bons moments qu'on a vécus en regardant cette série. Parce que même si cette série était cool, elle avait quand même quelques aspects stupides aussi. Et le doublage était vraiment hilarant et on ne le prenait presque jamais au sérieux. Enfin, pour ceux qui ont plus de 10 ans, je pense. Et même si ce film est stupide sous certains aspects, et bien incohérent et bien éloigné de la série originale, c'est tout de même un moment très satisfaisant à passer. Et je vous le conseille tout de même. Et surtout, en termes d'animation, je le répète, mais c'est toujours un pur bonheur à regarder, à chaque scène. Seiya. Mais dans le fond, c'est peut-être aussi une vision de ce que la série aurait été s'il avait été créé en 2015. On a eu chaud. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci encore à NeoBattle de m'avoir proposé cette critique, et surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film ou de ma critique, mettre un pouce vert si vous avez apprécié, et moi je vous dis à plus!